Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire là où j'ai l'impression que l'image est bizarre. Je ne sais pas, j'espère que vous n'aurez pas le retour que j'ai par rapport. Bref. Alors là, je voulais faire, donc je continue sur ma lancée avec les lames. Quelle est la lame de votre année grâce au tarot? Donc si vous ne savez pas comment faire, que vous tombez sur cette vidéo un peu par hasard, je vous laisse aller directement en barre d'informations pour trouver la playlist qui vous permettra d'accéder à la vidéo, la première vidéo, pour pouvoir calculer la lame de votre année. Cela étant dit, moi j'attaque, oups, excusez-moi pour le bruit, j'attaque directement avec les personnes qui vont être dans l'année de la justice. Ok. Pour les personnes qui sont dans l'année de la justice, alors je vais commencer avec l'aspect, votre aspect vie, l'état d'esprit général, et ensuite on ira voir au niveau professionnel, relationnel et sentimental. Ok, c'est parti. On va prendre ce qui est sorti et on va en prendre une troisième pour compléter. J'aime bien généralement faire des tirages à 3 cartes. Nous avons la paix, nous avons l'approche, nous avons la détermination. Ok, c'est de très belles énergies pour vous. Alors j'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc au niveau, oui c'est un peu mieux. Alors, au niveau des énergies pour les personnes qui sont dans l'année de la justice, bah pour moi, étrangement, je pense que, enfin c'est pas étrangement, je sais pas pourquoi je dis étrangement, mais j'ai la sensation que vous allez arriver à un état en fait de plénitude, d'épanouissement et de bien-être dans votre vie que vous n'avez peut-être jamais atteint auparavant. Il y a vraiment une notion d'avoir probablement dû fournir énormément en amont. Peut-être que l'année précédente a été assez dure, assez voilà, une source de challenge et de défis à relever pour vous. Et là, j'ai l'impression que on est beaucoup plus posé parce qu'on sait où on veut aller et il y a une idée d'être prêt en fait à s'ouvrir ici à autre chose, à pouvoir passer à la vitesse supérieure, on pourrait dire en un sens, mais c'est pas tant passer à la vitesse. Oui, je trouve pas que l'image soit très belle. Je dirais plutôt que voilà, vous êtes prêt à découvrir un autre monde. Je vois pas comment, de quelle autre manière je pourrais vous formuler ça, puisque pour moi c'est vraiment ça que ça reflète ici avec cette carte, c'est découvrir un autre monde, alors peut-être de façon littérale, changer d'environnement, ou peut-être en vous, découvrir une autre facette de vous, une autre façon de fonctionner, une autre approche, de vous rendre compte que vous avez effectivement peut-être beaucoup changé, et changé pour le mieux, et que vous êtes prêt ou prête à passer à une espèce d'étape par rapport à votre propre évolution et de votre propre, j'ai envie de dire, état d'esprit au niveau psychologique et peut-être aussi spirituel au niveau de vos croyances à ce niveau-là. Pour moi, j'ai l'impression que même s'il pourrait peut-être y avoir des espèces de tentations de retomber dans des vieux travers ou la vie qui vous envoie des espèces de tests pour savoir si vous avez appris la leçon ou si vous êtes vraiment prêt ou prête au changement ou si vous avez tendance peut-être parfois à avoir envie de régresser, j'ai l'impression que malgré tout, vous allez tenir bon et vous allez garder la tête haute et je pense vraiment que vous allez garder le cap. Il y aura peut-être comme partout des moments où vous allez peut-être un peu avoir envie de baisser les bras et de vous dire oh mon Dieu j'y arriverai pas. Mais il y a quelque chose en vous de plus fort que ça. Et vraiment si vous arrivez à cerner ce dont je suis en train de parler, c'est dur à prononcer, cette chose en vous qui est là, qui est stable, que vous pouvez en laquelle vous pouvez avoir confiance, vous reposer, cette chose en vous, ce sentiment. Respirez dedans, quitte à fermer les yeux, respirez dedans ce qui tient en vous. Qu'est-ce qui tient en vous malgré les épreuves, malgré les challenges, malgré la peur, malgré le stress, malgré tout. Qu'est-ce qui tient? Reliez-vous à cette chose qui tient et ne la lâchez pas parce que c'est ça qui vous permettra de dépasser peut-être des tendances parfois à régresser, à retourner en arrière et à retomber un peu comme un petit enfant qui apprend à marcher. Donc restez vraiment bien positionné, bien centré et ça devrait très bien se passer pour vous. J'ai l'impression que... Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Ça, c'est toujours un peu mon angoisse. Bon, bah, on va pas trop toucher. Hein, voilà. Alors, au niveau du tarot, il y a une notion, vous arrivez à... Alors, quel que soit votre âge, hein, que vous soyez plus jeune ou moins jeune, il y a une notion de maturité. C'est une maturité émotionnelle. C'est pas tant être mature. C'est une maturité, arriver à un état émotionnel qui est beaucoup plus stable. Ok, on va aller voir tout ça sur votre vie. Alors, si vous n'avez pas de travail actuellement, ça va nous parler de vos projets, mais de tout ce qui est en lien avec vos finances, en fait. L'argent, les projets de vie, des choses de cet ordre. Alors, je vais les chercher pour changer un peu comme ça. Pour les gens qui sont dans l'année de la justice, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire à ce niveau ?
Tac. Tac. Et sur votre vie sentimentale, on va aller voir ça tout de suite. Ok. On a quoi alors? Je suis curieuse. Il y a quoi en dos de deck? 11. Et dans ce tarot, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend des versions. La justice, dans le tarot de Marseille, c'est le numéro 8. Mais dans certains tarots, c'est le numéro 11. Donc ici, j'ai l'impression que ça nous parle de ça. Ou de la tempérance. Non, mais c'est pas la tempérance, ça. C'est pour moi, dans ce tarot... Donc ce qu'on a en dos de deck, c'est la justice ici. Hein. Donc oui, c'est d'avoir les outils, d'avoir les bons outils, d'avoir les cartes en main de façon assez littérale, là. Votre vie au niveau de ce qui va être professionnel. Yes. Ah bah c'est un très beau... je les mets dans l'autre sens pour que vous les voyez dans le sens dans lequel moi je les perçois quand je les vois de mon côté, là, de l'écran. Alors ici, on voit vraiment une plénitude matérielle. Le 9, qui est caractérisé ici par la solitude, moi je vois pas du tout ça comme ça pour le coup, ça va nous parler de la lame majeure de l'ermite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, c'est une année où vous allez pouvoir mettre en pratique un apprentissage, peut-être au long cours, ou quelque chose que vous avez commencé depuis un certain temps déjà. C'est plus le ressenti que j'ai là avec cette dynamique-là. C'est quelque chose que vous avez mûri, c'est quelque chose que vous travaillez, c'est quelque chose qui n'arrive pas comme ça par hasard. Donc si vous réussissez matériellement ou que vos projets vraiment prennent de l'envergure et prennent en force et en vigueur, c'est pas du tout le fruit du hasard. Vous pouvez vous remercier et vous gratifier d'avoir réussi à d'avoir tenu bon, encore une fois, d'avoir eu la persévérance et la discipline, parce que là, votre réussite, si vous arrivez à percer dans votre domaine ou que vous arrivez à vraiment pouvoir remonter la pente au niveau financier après une espèce de phase à vide, c'est absolument pas un hasard, c'est peut-être un petit coup de pouce pour certaines personnes, peut-être de l'autre côté, mais moi j'ai vraiment l'impression que ce que vous mettez en place et tout ce que vous aurez créé, c'est majoritairement grâce à vos efforts et à votre vraiment de votre ce dévouement à ce que vous voulez, et je parle pas de sacrifice, je parle de dévouement à et une forme de discipline par rapport à ce que vous vouliez et de vous donner les moyens d'y arriver. Et pour les personnes qui auront le courage justement de se donner les moyens et de vraiment s'autoriser à recevoir, à avoir plus grand, à avoir plus, il est tout à fait possible que vous y arriviez cette année. C'est sous de très bons, votre vie matérielle est sous de très bons auspices ici. Hein. On pourrait nous parler aussi, puisqu'on nous parle de la justice, l'idée de karma, de trancher. Peut-être que vous allez récupérer des choses qui vous étaient dues de cette vie, d'une autre vie, des choses qui vont avoir résolution, des remboursements peut-être de surplus que les impôts vont vous rendre, un procès qui va être, un verdict qui va être favorable, des choses comme ça, de cet ordre-là, ça pourrait aussi être. Au niveau relationnel, le battleur, le 8 de bâton qui nous parle de mouvement accéléré, le chagrin et la peine. Alors on va peut-être clarifier, je ne vois pas trop ce que vient faire le chagrin et la peine ici, dans ça. Mais j'ai l'impression plutôt que c'est pas à prendre dans ce sens, puisque ça va nous parler ici du 3 d'épée dans le tarot traditionnel. Pour moi, c'est une notion de repartir sur de nouvelles bases. Et justement, c'est au niveau relationnel, il y a une vraie... il y a quelque chose où ça y est, si le mal est fait, le mal est fait, et je pense que vous êtes prêt ou prête à digérer certaines situations qui ont peut-être pas tourné de manière très favorable, ou en tout cas qui n'ont peut-être pas eu un effet extrêmement joyeux et positif sur votre vie émotionnelle, mais vous arrivez à ce stade où ce qui est fait, on ne refera pas l'histoire, et je pense que vous ne voulez plus vous laisser miner et vous laisser complètement absorber, happé par un passé au niveau relationnel, que ce soit familial ou des amis ou des collègues de travail. Il y a une idée de vouloir dépasser tout ça, de plus vouloir être dans ressasser des choses qui de toute façon sont finies. Et je crois que c'est ça que vous allez comprendre, et c'est ça qui va être quelque part le plus libérateur pour vous cette année. Ce qui est fait est fait. Le passé, laisser le passé au passé. Il y a une notion de vouloir, pour moi, avec le 8 de bâton, d'aller de l'avant. C'est ça, on veut aller de l'avant, on n'a plus envie de rester bloqué sur des problèmes, surtout si c'est des problèmes où vous ne pourrez pas avoir résolution. Au moment où je dis ça, la bougie s'éteint et le chat se met à miauler. Mais il y a vraiment pour moi cette notion de... Je pense que la peine pourrait plutôt être une forme de nostalgie par rapport à des choses où vous savez que ça ne va pas changer, que là où les personnes en question n'ont pas envie de changer de comportement, n'ont pas envie de se repositionner, n'ont peut-être même pas envie de se remettre en question. Et
et qu'il va falloir en fait dépasser ça pour pouvoir vous construire ou vous reconstruire autrement, même si vous ne pouvez pas avoir le pardon que vous voulez avoir, si vous ne pouvez pas avoir l'explication dont vous auriez besoin pour évoluer, il va falloir vous-même remplir la partie manquante si la partie manquante en fait est liée à une source extérieure et que vous ne pouvez pas avoir accès à cette source. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Vous allez devoir trouver parfois de résolution vous-même ou trouver un mot de la fin qui vous est propre en fait et qui ne vient pas de la personne ou des personnes concernées qui auraient pu être impliquées dans le ou les problèmes au niveau relationnel. Je suis curieuse de voir ce qui sort au niveau sentimental parce que quand même j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec ça. C'est ce que je vous disais. Bon, c'est très bien. Mais c'est très lié. Donc, c'est lié à votre vie sentimentale, là, la déconfiture, ce truc d'être vraiment... de se sentir un peu abattu, de ne pas avoir vraiment le mot de la fin, en fait. Il y a un petit goût il y a une forme de frustration, j'ai l'impression qu'il y est, qui va peut-être pour certains avoir tendance à se transformer. C'est à vous de faire ce travail conscient, de ne pas tomber dans de l'amertume, du ressentiment, ou pire encore, de vous refaire le film encore et encore en imaginant d'autres options possibles et une finalité qui n'est pas ce qu'est la réalité. Il y a une idée ici de retourner dans du factuel, dans du concret, de prendre les choses pour ce qu'elles ont été et de plus essayer de vous refaire le film et en fait d'être dans une forme de masochisme en fait. Au niveau de votre vie sentimentale, on nous parle bien de quelque chose de cet ordre qui est relié donc au relationnel, nostalgie. Nostalgie, radio-nostalgie. Il faut que vous vous empêchiez, je pense, surtout si vous avez tendance à avoir un côté, justement, être un petit peu nostalgique, un peu dans vos histoires, un peu attaché à votre passé, vous refaire, repenser à c'était bien quand c'était comme ça, nani, nanana. Ça, c'est une autre manière c'est une autre manière contournée qu'utilise le petit mental pour vous laisser bloquer et vous mettre en phase de non-action en fait. Et là on vous pousse, et en plus c'est très clairement indiqué avec l'as de coupe et l'as de bâton, l'as de denier, on vous pousse à dépasser vos limites et à dépasser justement, à pouvoir cibler les façons que vous allez avoir de vous auto-saboter d'une certaine manière. Où le mental, le petit mental, l'ego, va vouloir garder son confort, sa zone de sécurité, et où vous allez vous replonger dans des travers, dans des envie de refaire l'histoire, de penser à votre passé, de rester bloqué dans votre passé. Il y a vraiment une notion ici d'être très très bloqué, très très ancré et attaché à un passé, sauf que vous ne vivez pas dans le passé, vous êtes dans le maintenant, dans le présent. Et ce qu'il faudrait éventuellement pouvoir envisager et construire, c'est votre avenir. Donc là, le passé, c'est bien, mais il y a un moment donné, il faut refermer l'album photo, quoi. Il y a surtout par rapport à des choses au niveau anciennes qui pourraient vous faire occulter des nouvelles rencontres que vous pourriez faire en fait. Donc vraiment, pour moi, il y a une notion ici de laisser les choses telles qu'elles sont et plutôt vous focaliser sur ce que vous pouvez changer, puisque vous ne réécrirez pas l'histoire en fait. Au niveau des... est-ce que j'avais pris ça la dernière fois? Je me souviens plus. Bon, on va prendre ça comme ça. Vivez votre présent. Vous êtes le gros challenge pour vous cette année, c'est de ne pas retomber dans le passé, c'était mieux avant, et nanana, et de vous faire de rêvasser à un passé qui n'est plus là, quoi. Ça vous vole, votre passé vous vole votre moment présent dès que vous partez trop loin. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais, de temps en temps, voilà, repenser à des choses avec peut-être beaucoup de tendresse et d'affection, mais il ne faut pas rester bloqué là-dedans. C'est comme si vous sortiez jamais du cinéma. Il y a une idée, il ne faut pas regarder le film, d'accord, mais pas le regarder 50 fois d'affilée, quoi. Les dauphins. Là, il nous parle de l'Atlantide, de la sagesse guérissante qui va remonter. Arrêtez-vous et écoutez. Donc là, on va nous parler de choses qui pourraient nous faire travailler sur des mémoires, peut-être de vos ancêtres, des choses de votre famille, de votre lignée familiale, qui vont refaire surface et c'est très lié au 6 de coupe, hein, cette idée de choses de l'enfance. Il y a des choses qui vont remonter et qui sont à traiter. Mais j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de le faire, en fait. Donc c'est juste une continuité, une évolution, on pourrait dire, au niveau de votre vie émotionnelle pour plus de stabilité et plus d'équilibre. Il y a quoi en dessous ? Crane, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est en français. Lâchez prise, lâchez vos croyances limitantes. Soyez aussi expansif et aussi valeureux dans vos pensées que votre âme ne l'est.
Donc voyez votre richesse, soyez aussi riche en pensée qu'en âme. Donc il y a vraiment une notion ici de... Ah, ça doit être le héron, peut-être. Donc il y a vraiment une notion ici de se libérer, quoi. Au niveau des archétypes. Waouh. L'archétype de Dieu. Vous êtes votre propre Dieu. Votre église, c'est votre propre temple intérieur, alors indépendamment de vos croyances religieuses, mais vous êtes votre propre temple. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment que vous honoriez, dont il faut que vous preniez conscience durant cette année. Voilà, nourrir la compassion et la bénévolence. Ça se dit la bénévolence? Non, la bienveillance. Reconnaître la force éternelle qu'il y a en vous et dans les autres. L'aspect négatif de cette carte pourrait être de vouloir contrôler les autres. Donc vraiment restez centré sur vous. Mais moi j'ai pas du tout la sensation que vous allez être là-dedans. Pour moi, vous allez plutôt au contraire essayer vous allez commencer à vous connecter ou à vous reconnecter à votre puissance intérieure, à votre pouvoir personnel. C'est vraiment une année pour vous de grande maturité et de choix conscients. Vous sortez peut-être d'une forme d'inconscience à un certain degré, on pourrait dire. En tout cas, on sort du pilote automatique, ce qui est d'ailleurs plus que bien. Alors, au niveau des vœux, alors là, moi, qu'est-ce que je sens? J'aime bien, c'est un peu je me teste. Alors, qu'est-ce que je vois comme vœux qu'il faudrait révoquer ou annuler potentiellement? Alors, moi, je sais pas, on a quoi? On aurait peut-être le vœu de célibat, déjà. Parce que si vous bloquez sur des trucs, c'est que le vœu de célibat. Le chakra du cœur, vœu de célibat. Donc oui, il y a des choses... Moi, je pense que vous pourriez trouver l'amour, mais il y en a peut-être qui ont du mal, si vous avez du mal, et que peu importe quand vous tombez dans cette vidéo, il faut que vous révoquiez les vœux de célibat. Alors, si vous voulez voir ce que c'est, ça c'est en barre d'infos que ça se passe. J'ai tout expliqué dans une playlist, donc je vous laisse aller regarder, mais c'est vœux de célibat. Et le deuxième, moi j'aurais dit vœu de silence. Ah bah là, il nous dit vœu d'obéissance. En d'autres decks, on a le vœu d'obéissance. Donc vous, les deux chakras à travailler, c'est le célibat et l'obéissance. Vœu d'obéissance. Bon, très intéressant. Ensuite, je vais prendre ça pour boucler pour vous et pour voir quel message je peux vous donner. Là, on va plus travailler. Alors, attendez, écoutez, ça m'énerve profondément. J'ai un truc qui me bloque là, en dessous du bureau. Voilà, ça va mieux. Au niveau de ce que je peux vous transmettre... Elle voulait sortir. Les croyances limitantes, on vous l'a dit 3 fois, hein, sur 3 cartes différentes avec 3 jeux différents. Les croyances limitantes. Vous, c'est challenge, c'est il faut lâcher certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie et je me connecte à la sagesse et à la lumière pour choisir des chemins éclairés pour créer chaque jour mon existence. Sortir de sa petite bulle. On va prendre le petit livret. Une croyance limitante est un ensemble de postulats que vous avez fait en relation à des expériences que vous ou d'autres personnes ont faites, la famille, la culture, la religion, et à travers laquelle vous allez créer votre vie. Par exemple, vous avez vécu avec un père absent et vous en avez conclu que tous les hommes sont pareils à votre père. Et, en tant qu'adulte, vous attirez à vous des hommes qui ne vous prêtent pas l'attention dont vous auriez besoin. Le souci avec les croyances limitantes, c'est que vous créez à votre vie à travers elles. Si vous croyez que la vie est dure, elle le sera. Si vous croyez que la vie est merveilleuse, elle le sera aussi. Vous avez toujours raison au niveau de vos croyances, mais les croyances ne sont pas une fatalité. Vous pouvez les changer en les mettant en conscience et en faisant un travail sur elles. Cette carte attire votre attention sur des croyances qui persistent et qui vous rendent la vie difficile. Lesquelles? Lorsque vous vous trouvez dans des croyances ou des limitations, par exemple, je ne suis pas capable de, ou digne de, les autres sont, 3 petits points. Il s'agit d'un signal pour mettre de l'ordre et actualiser le regard que vous portez sur les choses. Vous pouvez aussi utiliser certaines situations de rejet comme un indicateur qui vous informe que des changements peuvent être à faire. Par exemple, pourquoi penser que tel refus est lié au fait que vous pensez ne pas mériter cette situation alors qu'une meilleure occasion vous attend peut-être? Imaginez une personne qui se présenterait à un entretien d'embauche avec une attitude morose, nonchalante. Eh bien, l'exemple parle de lui-même. C'est la même chose sur le plan relationnel. Il peut être aussi important de demander le pourquoi de certains refus à votre interlocuteur pour vous aider à mieux connaître et améliorer certains points. Gare aux pensées, aux croyances défaitistes envers vous-même, comme je ne suis pas à la hauteur, cette personne est trop bien pour moi, etc. Vous êtes déjà une personne merveilleuse qui apprend pas à pas sur la belle route de la vie. Ouais, on est dans du, comme tous, on y est tous là, mais
Confiance en vous. Cette année, c'est confiance en vous, confiance à fond les ballons, parce que au niveau pro, il y a des choses que vous pouvez clairement débloquer, et au niveau sentimental aussi. Donc là, c'est une question de à quel point avez-vous vraiment l'envie, la détermination de faire évoluer votre situation vers quelque chose de beaucoup plus, du coup, épanouissant et en adéquation avec qui vous êtes en fait. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, j'espère avoir pu vous aider. Pour les consultations, n'hésitez pas, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.